Aujourd'hui, on va évoquer la taille et la conduite des plants, de certains plants qu'on appelle généralement les légumes du soleil, tomates, aubergines, concombres, ce qu'on va trouver principalement dans cette serre. Le principe de taille ou de tailler ou de ne pas tailler des plants, ça se discute. Hein. Certains plants, on peut ne pas les tailler, les laisser s'exprimer. Le feuillage, la multitude de branches, oui, on peut le faire. Par contre, il y a aussi ses inconvénients. On va avoir des plants qui vont partir à plusieurs ramifications, plusieurs branches, avec forcément une multitude de légumes fruits qui vont se développer. Ça veut dire que ça va être aussi au détriment de la grosseur. L'aubergine va être plus petite, le concombre va être plus petit, la tomate va être plus petite, c'est pas grave, elle garde son goût, la même qualité gustative. Ça, sur ce plan-là, c'est pas trop gênant. Où ça peut être un peu plus dangereux de ne pas tailler, c'est lorsque l'air ne circule plus du tout. Là, on voit juste derrière moi un plant qui n'a pas été taillé depuis 3 semaines. Il s'est bien exprimé, il pousse, c'est dense, très dense. On risque d'avoir des champignons qui vont se développer très vite dans cette masse-là, parce que ça va mal ressécher le matin. Il y a un peu d'humidité, il y a les brouillards du matin, le brouillard de la nuit. On va avoir de l'humidité et des champignons qui vont en profiter pour se développer. S'il fait chaud suffisamment vite dans la journée, on va stopper le départ de certains champignons comme le mildiou, mais c'est pas sûr, c'est prendre un risque. Si je taille, je vais aérer la plante, je vais effeuiller, donc je vais limiter ce risque de maladie. Et aussi, à un moment, c'est de laisser rentrer la lumière aussi pour que le fruit mûrisse mieux. Alors, le fruit a quand même besoin aussi de soleil, a besoin de lumière pour se charger en sucre, pour prendre de la couleur, c'est quand même plus agréable et c'est meilleur. Donc on va procéder à la taille. Alors déjà des plants sur la tomate, un plant de tomate, des plants de tomates qui ont été déjà taillés au moins 2 fois. On va arriver à la 3e taille, parce que là ils sont arrivés à 2,50 m et ça continue de pousser. Alors on va avoir des ramifications, des seconds départs. Il y a des branches principales, ça va s'éclaircir tout de suite lorsqu'on aura taillé. Il y a des branches principales, 1, 2, 3, 4, suivant les plants de tomates. Il y a des plants de tomates qui sont peu généreux en végétation, on va se contenter de laisser 1 ou 2 départs depuis la base. Lorsqu'on est notamment sur des plants greffés, c'est l'avantage aussi de ces plants greffés, c'est d'être très très généreux en végétation, eh bien on peut les laisser partir à 3 ou 4 branches. Sur ces branches principales, on peut appeler la charpente, il va y avoir des départs, des ramifications, des rameaux qui vont se former à nouveau, qu'on peut appeler des gourmands. Bon, un gourmand, c'est plus un intrus qui pousse au pied du rosier que sur de la branche de tomate. Je parlerai plutôt moi, de ramifications secondaires qui vont se faire. Donc on va tailler, éclaircir ça, ces plants-là, pour les rendre un peu plus bénéfiques à la lumière. Comment tailler? Si je suis sur des tout petits rejets qui partent à l'aisselle de la feuille, simplement en pinçant avec l'ongle, avec le bout des doigts. Lorsqu'ils ont été un peu négligés, comme c'est le cas là ici, on part avec des ramifications importantes comme ça. Si j'essaie de le casser, je vais déchirer le plant, je vais laisser une grande plaie ouverte, éventuellement un tas de cochonneries. Donc ce que je vais faire, soit j'utilise un sécateur léger, hein, soit un sécateur comme ça, soit une serpette qui coupe bien, l'un ou l'autre, hein, peu importe. Je vais donc éliminer le plant. Entre parenthèses, ces ramifications-là, faites donc du purin plutôt que de les mettre soit au compost, bien. On peut faire aussi du purin de feuilles de tomates. Donc on va éclaircir comme ça toutes les ramifications. On va tailler, voire arriver un petit peu plus bas. On va voir que ça va s'éclaircir tout de suite. On va voir apparaître des tomates. On va commencer à réduire un petit peu le feuillage. Alors, réduire le feuillage, et là on va voir les tomates qui apparaissent. Voilà. Il y avait une belle grappe de tomates qui était un petit peu cachée ici. Alors les feuilles, il ne faut pas non plus pousser à l'extrême. Je ne vais pas enlever toute cette feuille, toute cette rangée de feuilles. Éventuellement,
ça en fin de saison, mais vraiment au mois de septembre, quand on a besoin de faire rentrer beaucoup de lumière pour faire mûrir les fruits. À cette période, on laisse beaucoup de feuilles. On va éliminer les feuilles du bas, mais on s'arrête. À un moment, il faut rester raisonnable. Il ne faut pas oublier que la feuille, chez le végétal, c'est à la fois le poumon et l'estomac. La plante respire par la feuille, mange par la feuille. Elle transforme ses éléments par la feuille. Donc il faut lui laisser un petit peu quand même d'éléments vivants. Là, j'enlève ça parce qu'elle est cassée. Voilà, on va éclaircir comme ça. Je vais aller un petit peu plus loin parce qu'on va parler aussi de conduite. Alors là, c'est un petit peu la forêt vierge. Hein. Vous voyez que les ficelles n'attendent que de prendre en charge tous ces plans-là. Donc on va... La branche qui est censée monter dans la ficelle, elle s'est affaissée. Elle s'est affaissée derrière, tout simplement parce que pas attachée suffisamment tôt. Donc on va la monter ici. Voilà. On va l'enrouler autour de la ficelle, qu'on appelle la conduite des plants. Hein. Alors, soit on les attache avec des bouts de raffia, avec de la ficelle, soit on les enroule comme ça autour. Donc il y a deux branches, là il y en a une de trop, j'enlève ça. Là il y a encore une ramification qui part ici, je vais l'enlever. Une petite ramification ici, alors elle est petite, elle est jeune, elle s'enlève relativement facilement en la pinçant avec l'ongle du pouce. On va éclaircir les plants comme ça. Attention à ne pas couper, c'est souvent le cas. Vous avez une feuille ici, vous avez une feuille un peu plus haut. Entre les deux, vous avez des départs de bouquet. Ce qu'on appelle le bouquet, c'est ce qui va porter forcément la fleur et ensuite le fruit. Donc on ne taille pas ça, bien entendu. On ne va pas tailler cette partie-là. Entre les feuilles, et on le voit ici, un bouquet qui a fécondé, on voit les plants. On voit les tomates qui sont formées. Donc on va descendre un petit peu, et là on va commencer à éclaircir, à enlever un petit peu de feuilles. Encore une ramification en trop. Et là, comme tout de suite, on va voir que derrière tout ça, il y a des tomates qui attendent de voir le jour. Donc là, il y a une grande branche qui est partie là derrière. Alors ça, pour certains, ça fait certainement un petit peu mal au cœur de voir tailler ça. Ça, c'est en trop, ça. À un moment, il y a trop de ramifications. Il y a vraiment trop de bois. Je vais donc éliminer. Voilà. Enlever les feuilles. Éliminer les départs à l'aisselle de ces feuilles, ici, tout en gardant les bouquets. Et voilà, ce que je vous disais tout de suite, on continue effectivement à attacher, à former. Je l'enroule autour de la ficelle, elle va tenir toute seule. Voilà, ça c'est le principe de base de taille et de conduite d'un plant de tomate.